Bonjour à toutes et à tous. Ce mercredi 5 novembre 2025 à 14h19 exactement aura lieu la prochaine super pleine lune. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. Ce mercredi, le soleil sera toujours dans le magnifique signe du Scorpion, du phénix qui renaît de ses cendres, tandis que la lune sera dans le tout autant magnifique signe du Taureau, bien ancré. On va donc retravailler sur cet axe Scorpion-Taureau auquel nous avons déjà eu affaire il y a exactement 6 mois. La particularité de cette pleine lune, c'est que elle tombe, en fait, pour moi, elle tombe à Halloween ou pendant le sabbat de Samhain. Historiquement, il a été décidé que ce sabbat était fêté la nuit du 31 octobre au 1er novembre, mais en réalité, en fait, c'est le moment médian entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Et si on calcule vraiment exactement avec le nombre correct de jours, eh bien, ce moment médian, ce moment entre les deux, en fait, c'est le 6. C'est le 6 novembre. Donc, on sera toujours dans les énergies d'honorer nos ancêtres, d'honorer notre lignée. Sauf que il y a dans ce côté honorer les ancêtres un truc très traditionnel, un truc qui va plaire au taureau. Le taureau, il aime les traditions. Il aime ce qui est bien ancré. Il aime utiliser les techniques qui existent depuis longtemps, qui ont été, j'allais dire usées et abusées, mais non, qui ont été utilisées, prouvées, des trucs qui marchent. On sait que ça marche, quoi. Et on continue à utiliser ce qui fonctionne. Ça, c'est le taureau. Sauf que c'est une pleine lune en taureau. Donc, en fait, ça vient faire la lumière sur le côté, entre guillemets, inconscient du taureau. Le côté où le taureau utilise ses caractéristiques plutôt contre lui que pour lui. Le taureau, il aime pas trop le changement. Le scorpion, il adore le changement. Le scorpion, presque, il change trop. Il va tout remettre à plat, tout brûler pour tout recommencer sans aucun problème. Le taureau avance lentement, mais sûrement. Et on est dans cette énergie de, les chrétiens appelleraient ça la Toussaint, d'honorer nos ancêtres, d'honorer notre lignée, d'honorer les traditions. Mais la lune vient faire la lumière sur ce qui est pas terrible, ce qui est pas top, ce qu'on ferait mieux de changer. En plus de ça, cette semaine, au niveau astrologique, il y a plein de changements. En fait, les planètes tournent, hein. La roue continue de tourner, les saisons continuent de passer inexorablement. Alors, j'ai pris quelques notes sur des changements, sur ces planètes qui continuent de tourner et qui changent de signe. Le 4 novembre, donc juste avant la pleine lune, nous avons Mars qui va rentrer en Sagittaire. Le 6 novembre, donc après la pleine lune, Vénus rentre en Scorpion. Le 7 novembre, Uranus, qui est rétrograde, va rentrer en Taureau. Le 9 novembre, Mercure passe en mode rétrograde. Le 11 novembre, Jupiter passe en mode rétrograde. Donc c'est une semaine astrologiquement chargée. Il y a beaucoup de choses qui bougent. En fait, ça bouge tout le temps, mais il y a soit des planètes qui passent en mode rétrograde, soit des planètes qui changent carrément de signe. Et pour moi, on va pas rentrer dans tous les détails de cette planète, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Pour moi, c'est vraiment la roue qui tourne. Oui, la roue qui tourne, le temps qui passe. Et le taureau qui reste peut-être trop attaché à ses traditions, à ce qu'il connaît, à son confort, et il veut pas changer, il veut rester sur place alors que la roue tourne, en fait. Tout bouge, donc il faut se laisser emporter par ce mouvement pour avancer soi-même aussi.
J'ai l'impression en fait vraiment que cette pleine lune va venir faire la lumière sur un truc qui est déjà mort, mais où nous on s'accroche encore, où vous savez dans les différentes phases, il y a d'abord se rendre compte, ou accepter. Quoique pour moi l'acceptation c'est un truc tellement énorme que ce serait plutôt la dernière phase. Mais je m'y perds en fait. Ce que je veux dire, c'est que il y a un truc qui est déjà mort et on veut pas voir, en fait. On veut pas voir la vérité en face que ce truc est déjà mort. Et donc, comme on veut pas le voir, on ne sait pas entrer dans la phase de deuil ou accepter le changement ou passer à autre chose. Et vraiment, cette pleine lune, elle va venir nous montrer, ah voilà, ce truc-là, arrête de t'y accrocher, laisse-le partir parce qu'en fait, c'est déjà mort. Il y a vraiment cette notion de c'est déjà mort. On est quand même, ça dépend comment on regarde les choses. D'un côté scientifique, on est en plein pendant l'automne et on va bientôt arriver à l'hiver. D'un côté, une autre manière de voir les choses, c'est que l'hiver a vraiment commencé. En fait, c'est le début de la saison sombre. Le solstice d'hiver, est-ce que c'est le début de l'hiver ou est-ce que c'est l'apogée de l'hiver? Pour moi, c'est l'apogée de l'hiver, puisque c'est le jour le plus sombre et après la lumière revient. Mais donc ici, la nature, les arbres, ils acceptent de perdre leurs feuilles. Je veux dire, tout s'endort. Tout s'endort ou certaines parties de la nature meurent. Donc vraiment, cette pleine lune va venir faire la lumière sur ce qui est déjà mort. Et nous avons besoin de voir cette vérité en face, de l'accepter afin de pouvoir passer à la phase de deuil. Alors ce qui est... je fais le lien avec nos ancêtres. C'est un moment pour honorer nos ancêtres, en fait, que ce soit la Toussaint, que ce soit Halloween, que ce soit Samhain, peu importe comment vous appelez ce moment-ci ou cette fête-ci, on honore les ancêtres. Et honorer nos ancêtres, ça peut être reconnaître toutes les belles choses qui nous ont transmises. Mais ça peut être aussi guérir les trucs moins sympas qui nous ont transmis. Et ces ancêtres-là, quand on arrive à guérir, à transformer, à être comme le scorpion alchimiste, à transmuter ces manières de faire qui nous ont été laissées en héritage, en fait, nos ancêtres, ils sont plutôt contents, hein, parce que quand on se guérit soi-même, on guérit aussi sa lignée, on guérit le futur, mais on guérit aussi le passé. Et ici, c'est comme si nos ancêtres nous disaient, mais oui, écoutez, on est déjà mort, en fait. On est déjà mort, donc arrêtez de nous rester loyal, alors qu'en fait, cette loyauté, elle est juste dans votre tête, ou dans votre cœur, ou dans votre corps, mais en fait, c'est quand même une illusion. Nous, on est mort, on est détaché de ce truc-là, et en fait, ça nous ferait plaisir que cette chose-là change. Vraiment, les mots, j'insiste, cette pleine lune va venir faire la lumière sur quelque chose, un comportement, une relation qui est déjà mort, qui est déjà morte, et dont on ferait bien de faire le deuil. Et faire le deuil de que ce soit d'une relation ou d'une manière d'agir, d'une partie de notre personnalité, c'est pas facile, hein. Mais cette pleine lune vient nous aider. Cette pleine lune vient vraiment nous aider à faire la lumière sur ce qui est le meilleur pour nous, sur ce qui est le plus aligné avec nous, avec ces trous qui tournent inexorablement, mais qui ne tournent pas contre nous, mais pour nous. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à tout bientôt.